Pardon, je suis une vicose. Hi bitches. Bon, là je pense qu'on a dépassé le taux de malaise autorisé. Je me suis montrée vulnérable, je pense que j'ai jamais été aussi vulnérable, mais en même temps c'est la catastrophe. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, il y a une semaine, j'ai appris que j'avais le mot interdit, la maladie qui fait trembler le monde depuis bientôt 2 ans, le Covid. Voilà, pour vous remettre un peu dans le contexte, le jeudi 2 décembre, je me sentais vraiment pas très bien. J'ai décidé d'annuler tous mes plans et je suis allée faire un test antigénique. Et ce test s'est avéré positif. Ça comment? Bah... bof. Tu vas aller faire PCR demain matin? Ouais, le mec de ma cousine qui m'a envoyé un article qui disait que 72% des antigéniques sont des faux positifs. Mais bon, en même temps, j'ai un peu l'impression de crever, donc... Comme vous pouvez le voir, ça allait encore. En fait, j'avais vraiment du mal à y croire à 100%. Et du coup, j'avais décidé de rester chez moi jusqu'au lendemain où j'irai faire un PCR pour confirmer le résultat positif. Ça nous ramène donc au vendredi 3 décembre, le jour 1 de mon isolation. Faut que je trouve des médicaments, faut que je fasse un deuxième test, mais là ça sert presque à rien parce que je suis trop mal. Ça me saoule que je me sente pas bien et que... bref, je sais pas. Je vous arrête immédiatement, vous êtes sûrement en train de vous dire mais quelle grosse fragile. Oui, en effet, mais surtout, je vous jure, je m'y attendais pas et j'étais fatiguée et seule dans mon appartement et je pensais aux 10 jours d'isolement qui m'attendaient et ça faisait beaucoup d'un coup pour une petite personne. On va boire un verre d'eau. Ok. Je sais que c'est ridicule que je pleure comme ça là. Sauf que hier ça allait encore. Sauf que ce matin je me suis réveillée vraiment, j'ai mal à la tête, j'ai chaud de ouf. Et j'ai des courbatures partout dans le haut du corps, machin. Et ce qui me saoule c'est que je me rends compte que je vais devoir faire ça toute seule. On dirait que je suis condamnée. Et je vous ai fait une vidéo il y a un mois littéralement sur mes dents de sagesse où j'avais vu personne pendant 6 jours. Voilà, c'est plus ou moins la même chose. Mais c'est juste que là je peux vraiment voir personne quoi. Si quelqu'un me voit, il brûle en enfer. J'aime pas trop le fait d'être isolée de force. Et j'habite seule dans un appartement. C'est vraiment nul, nul. Ceci est un clip de prévention contre le mot interdit. Mettez vos masques. Je veux me rassurer en faisant un deuxième test alors que je suis déjà clairement 6 pieds sous terre, donc ça va aller. On va vivre ça tous ensemble. Et en effet, comme à chaque fois que je décide que ça va aller, ça a été. Je sais pas si la tournante de cette phrase est française, je me suis vraiment concentrée dessus. Bref, je me suis secouée, j'ai fait un FaceTime avec Laure et Chloé. Ça m'a bien remonté le moral. D'ailleurs, pendant tout le long de cet isolement, je me suis rendu compte que les appels avec mes proches, c'est vraiment ce qui me tenait la tête hors de l'eau. C'est d'ailleurs pendant ce FaceTime que je me suis rendu compte que j'avais perdu l'odorat. Putain, je sens pas. J'ai le nez dedans quand même là. Mais j'ai le goût les gars. Bref, ensuite j'ai raccroché, je suis allée faire mon deuxième test de ces 24 heures qui était un test PCR et ça nous amène au jour 2. Good morning. J'ai l'impression que ça va mieux. Toutes les nuits par contre j'ai une expérience de mort imminente. Je me réveille, j'ai l'impression que je suis en train de passer l'arme à gauche. Je me lève pour boire de l'eau, je suis là. J'ai dû lancer un film de Noël à 6h du matin parce que j'arrivais pas à m'endormir de mon expérience de décès. J'ai mal là, j'ai l'impression que je suis tombée sur la tête quoi. J'ai super mal là. On va recevoir normalement ce matin les résultats du PCR. Donc c'est ce matin qu'on va savoir si je m'invente une vie depuis 48 heures ou si j'ai vraiment le Covid. Je sais plus trop ce que je préfère au final. Parce que si je l'ai pas, de toute façon les gens voudront pas me voir donc... Hier soir tout le monde est sorti en boîte et moi à 23h30 j'étais en train de dormir. I feel like I'm dead. I'm alive but I'm dead. J'ai eu mes résultats. On va ouvrir ensemble. Franchement là je me sens pathétique. Je me sens partir. Et oui, positif. Cette dame a bel et bien le coronavirus. Quoi. Je sais pas ce que je croyais. Je croyais que ça allait me dire. Et non, vous avez un rhume des foins. On est covidés tous ensemble, c'est officiel. On est quand même le 4 décembre et j'ai toujours pas fait mon sapin de Noël. Mais du coup, Antoine est allé m'acheter un sapin et me l'a posé devant ma porte. J'ai un sapin. Les décorations elles vont arriver, j'ai fait une commande, elles vont arriver dans la journée normalement. Je me suis fait livrer mes courses aussi. Je mets un masque et je parle pas. Et je prends mes trucs et je touche pas les gens quoi. Je fais attention mais je ne peux malheureusement pas compter sur quelqu'un dans ce bas monde. J'ai fait mon sapin en regardant Chalet Girl qui est le meilleur film de Noël et d'hiver du monde entier, regardez-le. Et je fais ce truc aussi où je m'assois pendant 30 secondes pour vérifier que c'est bien placé et voir si j'aimerais la mise en situation plus tard. C'est samedi soir donc c'est un peu la fête. Donc je me suis fait des beaux spaghettis à la truffe et un verre de rouge. Franchement, si je peux faire ça, ça veut dire que ça va un peu mieux. Avant, j'aurais pas fait ça. Il y a du mieux. Mamma mia! Mamma mia! Mucho gusto. Bon samedi soir.
Alors de deux choses l'une. Premièrement, vas-y là on est proche, je suis enfermée toute ma vie donc je peux tout vous raconter. Ça n'arrête pas les hommes, le coronavirus. Je vous fais une petite story time. Il y a un mec avec qui je parle, bref, il m'a envoyé un message, il m'a dit tu fais quoi ce soir? Alors qu'il avait vu mes stories et tout. Je dis bah j'ai le Covid. Vraiment en plus les gars j'ai le Covid, c'est la meilleure excuse du monde. Il y a personne, même les plus téméraires qui faisaient genre ouais on s'en fout du confinement et tout. Je leur dis j'ai le Covid, ils vont pas forcer. J'ai le Covid, ça dégoûterait tout le monde. Donc je lui dis bah j'ai le Covid et il me dit ah bah sérieux? Je lui dis bah oui mais tu vas quand même devoir toutes mes stories donc tu devrais le savoir. Cet homme me dit ouais mais je pense que je pourrais avoir des nouvelles autrement que par tes stories. Donc déjà toi t'es dehors en train de boire des verres et de vivre une belle vie. Moi je suis enfermée chez moi le samedi soir à renifler des clous de girofle pour me divertir. Tu viens me faire des reproches? J'ai dit ok vas-y bonne soirée. Il m'a dit oula je vois que t'es pas d'humeur. Ah non en fait non je suis pas d'humeur. Non je suis pas du tout d'humeur là, je suis pas d'humeur. La prochaine fois que je vais pouvoir potentiellement parler à un autre humain sans masque c'est dans 10 jours. Tu crois que je suis d'humeur? Les hommes vous êtes bêtes. Pas la première fois en 2 jours que ça m'arrive. Hier un pote qui m'a dit on sort ce soir? J'ai le Covid. Bref, oui, parce que je me prends pour le centre du monde, donc j'ai toujours l'impression que les gens connaissent toute ma vie, savent mes informations, vont se mettre à ma place et vont prendre en compte mon état d'esprit. Ce qui est faux car les gens pensent à eux, ce qui est normal. Bref, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis très apaisée, prête à dormir. Voilà. J'aimerais dormir genre des nuits de 15 heures. J'aimerais me réveiller à midi demain. Mais bon, il y a un moment, il faut savoir arrêter de parler. Donc on passe au jour 3, le Sunday Fun Day. What if I was suicidal? What if that was my last straw? Good morning my people. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. J'ai grave bien dormi. Enfin non j'ai menti. Cette nuit je me suis réveillée avec un sentiment, je sais pas comment l'expliquer, un sentiment de genre hyper activité dans mon corps. J'étais un peu au bout de ma vie, j'ai marché vite fait, j'ai bu de l'eau, j'ai ouvert la fenêtre. Voilà comment je gère les problèmes. Parce qu'en fait il s'avère que je crois que je suis devenue une athlète. Enfin non j'exagère mais peut-être que mon corps juste il a besoin de se défouler. J'ai pas pris de Doliprane depuis hier. J'ai un peu de mal à respirer mais bon ça va. Et donc voilà globalement ça s'améliore quoi, donc ça veut dire que peut-être que c'est la fin. J'ai encore le goût, mais j'ai toujours pas l'odorat. Non. Tant pis pour moi. Bon là on arrive au stade où ça faisait 72 heures que j'étais chez moi sans sortir et sans voir personne. L'ennui commençait à se faire ressentir, donc pour me divertir j'ai décidé de faire une expérience. C'est peu fréquent mais voilà j'ai la phobie des clémentines. C'est quelque chose qui me dégoûte, je sais pas pourquoi. En fait je crois que c'est le fait qu'on triture autant le truc, ça me dégoûte. Et je me dis que ça a de l'odeur donc ça devrait peut-être stimuler mon odorat. Putain ça me dégoûte les gars, je sais pas pourquoi c'est trop bizarre je trouve. Quand je travaillais dans une entreprise pendant mes études, mon boss avait su que j'avais la phobie des clémentines et me jetait. Putain de merde. Il me jetait des pots de clémentine dessus en pleine journée quand j'étais pas concentrée. C'est vraiment un truc qui me dégoûte. Je sais pas, c'est tout un process qui me débecque. Le pire c'est dans le train quand les gens ils épluchent une clémentine dans le train, j'ai envie de me pendre. Ça me dégoûte. C'est bon en plus. Bon, malgré mon expérience, j'étais toujours de toute évidence assez contrariée, donc comme tout enfant de 4 ans, j'ai décidé de commander des petits jeux pour me changer les idées. J'ai mes règles en fait, ça vient de tomber là, comme un cheveu dans la soupe, donc je suis hyper énervée. J'adore mettre toute ma mauvaise humeur sur mes règles en permanence. Je suis une très grande artiste, c'est vrai. Ça me manque cet art que je ne fais pas. Et puis de toute façon, on est dimanche, j'ai encore quelques jours bouclés là-dedans et je tourne en rond. Déjà, j'ai envie de me commander un truc genre une toile, de la peinture et un petit chevalet. Je sais pas, je tape quoi, petit chevalet. Putain les gars c'est la folie. Après il y a des kits à 200 balles quoi, mais je pense pas que je vais aller là. Un châssis, qu'est-ce qu'un châssis? Un châssis est un encadrement en bois ou en métal qui soutient des planches, un tissu, une vitre. Donc c'est ni plus ni moins qu'un chevalet quoi. Ok bon je vais commander le premier que je vois. Ok. Blague à part, je pense que je peux me révéler, je peux vous choquer, vraiment genre. Je suis très forte, je suis une très grande artiste, ça il faut jamais l'oublier, mais jamais. Ensuite du coup, qu'est-ce que vous m'avez recommandé vous autres? Un puzzle de 3000 pièces. J'ai eu cette idée d'un puzzle mais je suis tellement pas patiente les gars, que je sais que ça peut plus me rendre hystérique que me détendre ou me faire passer à autre chose. Fais une chanson ou un cover. Ah mais je peux faire ça. Instrument de musique. Et genre j'apprends 3 accords, il y a un ukulélé livré mardi. On peut se faire une chanson. Non mais il y a des ukulélés hyper beaux gosses. Mais allô je veux un ukulélé. Ah je veux un ukulélé. Ah j'en ai rien à foutre. Ah putain problème. En plus il y en a un rose. Est-ce que le rose il est dispo? Allô le rose il est dispo. Bon j'ajoute au panier. Sinon clavier. Vous savez que les gars c'est la meilleure idée. Il y a des petits bails de petits pianos hein. Ukulélé c'est vachement plus stylé. Coloriage adulte. Mais est-ce que j'ai la patience pour faire ça? Ah anxiété livre de coloriage. Affirmation positive. Incroyable. Je prends ça.
Ah, de la mosaïque. Wow, putain, mosaïque, ça c'est chiant, mais je crois. Ah, pas tant que ça en fait. À ce moment-là, tout allait bien, j'étais contente, j'avais passé ma commande et vous allez voir, 1 heure après, au même endroit, dans ce même canapé, mon mood a complètement changé et je suis au bout de ma vie. Ça fait un peu partie du jeu et ça fait partie du fait d'être enfermée seule dans un appartement ou où que ce soit d'ailleurs. Mon moral était pas très stable et je passais de joie à tristesse très rapidement et plusieurs fois dans la journée. À chaque fois en fin de journée, en fait, c'est un peu dur. Ça va. J'ai mis une fausse cheminée derrière pour me sentir au chalet. La solitude imposée, franchement, c'est pas sans genre. Ça me gêne pas de choisir quand j'ai besoin d'être seule, surtout qu'en ce moment, j'avais beaucoup besoin d'être seule, donc j'ai passé beaucoup de temps seule. Et ça me dérange pas, au contraire, ça m'aide à penser, à créer, à me sentir bien. Mais quand on n'a pas le choix et qu'on sait que on peut pas, genre, voir des gens, parce que ça serait pas bon pour eux, c'est chiant. C'est chiant, je disais à ma mère, mais normalement une maladie normale, quand t'as plus de symptômes et que t'es fini, tu te dis je suis guérie et tu reprends ta vie normale. C'est bizarre. Donc là ça fait quoi? Ça fait jeudi, vendredi, samedi. C'est pour ça que c'est dur, ça fait quand même 4 vrais jours entiers que j'ai vu personne. En vrai de vrai, moi quand je me le dis comme ça je trouve que c'est ridicule, mais dans la perspective c'est beaucoup. Je sais même pas pourquoi je suis très... J'ai pas envie de pleurer en plus. Je sais que j'ai ma famille, que j'ai mes amis qui m'aiment, qui sont là dehors dans le monde. Mais c'est quand même chiant. Je peux même pas mettre ça sur le compte de la fatigue parce que je suis pas fatiguée. Non mais c'est normal en même temps, c'est normal. Moi je croyais que j'étais Miss Independent, mais en même temps... Genre imagine les gens qui vont survivre à la fin du monde et qui passeront l'éternité dans cette situation. La vérité, autant ne pas survivre. Pas du tout. Ça va me permettre aussi de réfléchir sur ma vision de l'humain et tout. Que des fois j'hésite un peu sur l'importance des relations, machin. Mais là c'est une évidence que oui, on peut se suffire à soi-même. Mais on peut pas se suffire à soi-même pour être heureux à 100% et sain et épanoui, c'est pas possible. Il faut avoir de la conversation, il faut avoir un humain qui te répond en face et qui te donne un avis. Et... Je suis très philosophe, j'ai eu 13 au bac L, philosophie. It's okay. Vous savez ce qu'on va faire? On va se prendre une bonne douche. Même vous, ça se voit, ça vous saoule. Ouais, la douche, ça va, on a compris, ça fait 4 jours on prend des douches. Donc en effet, j'ai commencé par prendre une douche et puis j'ai surtout ouvert une bouteille de champagne que j'avais reçue de la part de Frischti et qui m'attendait au frigo. Parce que la vie est trop courte pour être triste et qu'il faut savoir se faire plaisir et en mettre partout. Je suis ensuite allée me coucher pour me reposer et me réveiller dans une meilleure humeur pour le jour 4. Breaking news, j'ai retrouvé un peu d'odorat. C'est incroyable ce qui se passe. Je sens mon parfum. Je suis écœurée d'ailleurs parce que j'ai rien senti depuis 5 jours genre. Et j'ai fait du saumon à midi et je sens dans l'appartement. Donc ça veut dire que ça doit vraiment être très très fort. Parce que je sens mon parfum quand je me l'enfonce au fond du nez. Mais du coup, chouette non? Je regarde Cinderella Story. J'aime mais c'est vraiment la chose la moins fidèle à la réalité du monde entier. Je sais pas ce qu'ils avaient dans leur eau à l'époque du crack ou de l'ecstasy pour faire des films comme ça. Et fast forward to 18h30 parce qu'en fait j'ai passé la journée sur mon ordi à travailler, à faire des trucs. Franchement ça m'a vraiment fait du bien en fait de me sentir active et de me sentir productive et de me sentir utile. Donc c'est quelque chose que je recommande, même quitte à trier vos mails ou quoi, ça fait vraiment du bien. J'ai eu mon problème d'impatience dans les jambes là. Quand je bouge pas assez la journée, la nuit j'arrive pas à dormir et je sens que mes jambes elles ont envie de mettre des coups de latte genre. J'ai ouvert ma fenêtre, j'ai bu des verres d'eau. Comment je gère les problèmes? J'ai enlevé mon pantalon. Franchement c'était trop chiant et je me suis réveillée à 3h30 et tout, genre j'arrivais pas. Aujourd'hui on a une super... Enfin non, allô, n'exagérons pas mais on a des trucs à faire aujourd'hui. Trop contente parce que j'ai reçu plein de nouveaux trucs, donc j'ai envie de me faire un make-up un peu de fiesta. J'ai envie de me chauffer là. En même temps j'ai un peu de la peine, je me fais un peu de la peine de maquiller en sachant que pendant encore 48 heures je ne vais voir personne. J'ai pas envie de pleurer là, je crois que je suis très fragile émotionnellement. On s'en rend tous compte dans cette vidéo. Pas pleurer du coup Anna, en plus j'ai eu une bonne nouvelle ce matin pour le... Enfin non, j'ai un call
pour le travail là en ce moment même, je devrais l'avoir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. J'ai plein de nouveaux trucs à tester et ça c'est trop génial. It's glam time. J'ai ensuite passé le reste de ma matinée et pratiquement de ma journée en fait à faire des previews pour des collaborations avec des marques, à faire des TikTok, à faire des photos, à retoucher tout ça, à mettre les textes sur mes stories. Ça prend du temps ce bazar. C'est 14h35, c'est à cette heure là qu'on déjeune. Je mange du poulet et des haricots verts avec de la moutarde. En fait j'avais grave du travail à rattraper des 2 jours où j'ai été en décès la semaine dernière. 11, 12, 13, ouais j'ai passé 4h30 là. Ça passe vite, c'était trop bien. Je vais manger calme. C'est vraiment pas comme si je venais de passer littéralement 4 jours dans l'environnement le plus calme du monde entier. J'ai mal à la tête, c'est revenu, je sais pas pourquoi j'ai mal là. Ok, pause, c'est le moment de l'activité qu'on attendait tous, on peut se le dire honnêtement. Le ukulélé. Si c'est bien ce que je crois. On dirait une mandoline. Ah non mais excusez-moi, c'est la meilleure idée du monde. Ah, il est très mal accordé ce ukulélé. Je sais pas comment on accorde les choses, mais il m'a l'air mal accordé. J'ai fait du chant, mais j'ai jamais fait de ukulélé. J'ai jamais fait d'instrument de musique. Il est trop beau. Non mais je crois que ça va être une cata. Pour apprendre à jouer de mon instrument, je vais regarder une vidéo YouTube. Mon but c'est de jouer 8 de Billie Eilish. Tu veux apprendre la guitare, mais tu ne sais pas où commencer? Musician. Ouais. We're gonna learn how to play 8 by Billie Eilish on the good old ukulele. You guys, when you play ukulele or anything, that only has 4 chords and they're. Il y a que 4 accords, il a dit. The first chord that we need is a C. Si. Chord is an F. Mais il est malade, il a cru que je savais faire ça. Mais je sais pas jouer ça, Ricky. The third. Next one down. La mienne avait pas du tout le même bruit que la sienne. Wait a minute. I like to play Ah! my ring finger. Non mais allô, ça me vénère, j'y arrive pas, je vais regarder comment accorder un ukulélé parce que là je vais péter un plomb. J'ai ensuite passé 20 minutes à accorder mon ukulélé sur une application de accordage d'instruments de musique. Et ensuite grâce aux conseils de mon prof de YouTube, j'ai un peu galéré, mais j'ai persévéré. Et franchement, j'ai réussi à avoir un résultat pas trop infect pour une personne qui ne fait pas de musique. Je vous laisse reprendre votre souffle après ce grand moment d'émotion. Je suis en train de devenir et Mozart et Spielberg à la fois, c'est du grand art. Mais j'ai envie de m'améliorer, j'aime bien là. Mais chanter par-dessus par contre. Allô. Why would you say that? Like, you put me in such an uncomfortable situation. Like, you know I'm not happy. Waouh, là j'ai vraiment l'air folle et pathétique. Ça réveille. Là c'est même plus la catastrophe, là c'est la catastrophe. Je me suis cassé 5 ongles d'un coup. Ils veulent plus être sur mon corps. Ils ont dit ciao bye. Donc ça saigne et tout, c'est cata. On se conne de merde. Je vous propose de prendre quelques secondes pour s'apaiser et prendre de grandes respirations après ce moment de tension extrême. Voilà, maintenant qu'on est détendu, on va passer à notre dernière activité, l'atelier peinture. Tu peux te laisser aller à ta créativité sans avoir envie d'un résultat. Mais laisser libre cours à ma créativité, ça veut dire je ferme les yeux et je laisse ma main peindre. Ok les gars, je me suis préparé un petit thé. Aïe! Et je peux plus jouer du ukulélé je crois à cause de ma main. Indispensable. Acrylic paint. Je tiens à dire que c'est quand même assez qualitatif. J'ai une idée de ce que je veux faire. Je crois que je veux faire ma vision du confinement. Je veux faire sur cette belle toile. Dès que je vais chez quelqu'un de ma famille, il a un tableau de moi dans sa maison. Genre peut-être c'est tous les enfants, mais en tout cas j'ai pris des cours de peinture et tout, donc ça devrait être resté quand même. Une fois, pour faire plaisir à ma mamie pour Noël, je lui ai dessiné un grand tableau, mais vraiment un tableau qui est maintenant encadré et tout, d'elle. Et elle m'avait dit oh c'est qui ce monsieur? C'était ma mamie. Ok, wow! Faut que je sois vraiment un génie de la peinture. Je vais essayer de pas tout crader, putain ça m'arrangerait. Allez Anna, essaie de faire les choses proprement pour une fois. Mesdames et messieurs, voici mon œuvre. Wow! Moi et mon œuvre. Les
amis, pour honorer cette vidéo, je me suis vraiment assise sur le sol de ma chambre comme toute la vidéo où je suis assise par terre, je sais pas pourquoi. C'est la fin du Covid, je suis de retour dans le monde actif, je suis de nouveau une working girl, ouais. Est-ce qu'on a des conclusions à en tirer? Comment dire, est-ce que j'ai envie de faire une belle leçon de morale? Pas vraiment. J'ai pas de leçon touchante à vous donner, j'ai pas de moment vraiment émotif où je me rends compte que ça m'a énormément apporté, parce que ça m'a honnêtement pas énormément apporté. C'est important quoi qu'il arrive par contre de prendre du temps des fois pour soi et pour réfléchir. Profitez de ce que vous avez, et oui, j'ouvre des portes ouvertes, j'enfonce des portes ouvertes. Faites attention à vous et à vos proches, on le dira... Putain, j'ai perdu toutes mes expressions. On ne le dit que trop peu, on le dira jamais assez. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici, si vous l'avez fait, vous êtes des génies. En attendant la prochaine vidéo qui sera elle aussi... un gros dos, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et sortez couverts. Bye.